dur. C'est-à-dire qu'il y a plein d'informations et on ne sait pas de quoi on parle. C'est très, très dur. C'est un limoud en soi, le Navi. C'est un limoud en soi. Et surtout, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de commentateurs. Les grands commentateurs qu'on a, donc, c'est le Radak, bien sûr. Le Radak est un Rishon, qui était, je crois, en famille avec le Ramban. Il était plus âgé que le Ramban. D'accord? Le Radak, c'est un Rambamiste. Et son père aussi, c'était un commentateur qui n'est pas écrit, mais ici, des fois l'explication de son père. Donc, c'est vraiment la base de tout le Tanar. Il a même fait un pirou sur le Chumash, le Radak. Ouais. La base de tout le Tanar, c'est le Radak. D'accord? C'est ce qu'on a à la base. Tu as le Even Ezra. Even Ezra, c'est des petites remarques à droite à gauche qui passent sur tous les livres. Et tu as Rashi, où c'est beaucoup de Midrashi, mais c'est très incomplet, Rashi. Sur le Navi, c'est très incomplet. Très, très incomplet. Le Malbim, c'est très récent. Le Malbim, c'est il y a 200 ans. Donc c'est déjà des Acharonim. Ça n'a pas la même force. C'est intéressant, mais bon, c'est des Hidushim, des fois, pas évident. D'accord? Et le grand pirouge de Pshat dans le Navi, c'est Metzoda David, ouais, qui est Pashtan. Alors souvent, il est inspiré du Radak, du truc, etc. Il fait un petit pirouge facile. Dans les navis qu'ils étudient les enfants à l'école, alors c'est un navi à Rashi et Metzodat. En général, c'est la base. Ouais, c'est la base. Et sinon, tu as le Ralbag. Le Ralbag, qui est un des grands penseurs du judaïsme, qui écrit des livres de philosophie, etc. Il a fait un commentaire sur le Chumash, ouais, et aussi sur tout le Navi. Et c'est très intéressant. Je suis pas sur toutes les Megillot, il n'y a pas sur toutes les Megillot, il y a sur Megillat Esther, et sur Echa, il n'y a pas. Des fois, il n'y a pas sur tous les livres. Ouais. Mais en tout cas, sur Shmuel, on a le Ralbag, le Radak, donc vous avez fait des morceaux choisis. Donc d'abord, on va lire l'histoire. Pourquoi on fait cette histoire-là? C'est très simple. C'est qu'il y a un moment où il y a Shaoul, il a fait un kherem d'interdiction de manger pour pousser les soldats à en finir avec les Philistins. Donc on n'arrête pas la guerre, assourd de manger. Et Jonathan, il n'était pas au courant de ce kherem. Et il a goûté quoi, Marco? Il a goûté quelque chose. Il a goûté quelque chose. Razak, Marco. Toi, tu as bien étudié ce sujet. Tu dis, toi, Julien? Du miel. Comment tu sais? On l'a fait ensemble. Alors, du miel. Il a goûté du miel. Et à un moment, il y a un problème. Est-ce qu'il est Rav Mita, il n'est pas Rav Mita? Et là, sur ça, il y a un Midrash qui dit, ah, pourtant, c'est Mat Emet. Il y a un Midrash qui rapporte notre Gemara, où ça ressemble. Mais quel rapport là? Il a goûté pas pour voir s'il manquait de la cuisson. Manger. Il manque du sel dans ce miel. Quel rapport avec notre sujet? Puis il n'a pas recraché. Oui, manger. Donc ça va comme personne. Ça ni comme le Rambam, et ni comme le Rach. Comment ça arrange? Vous me suivez ou pas? Dans les mots. L'école Ish Israël, donc peut-être je vous le fais directement en français. Suivez le texte en hybride, sans perdre pas de temps. Toutes les Juifs d'Israël qui se cachaient dans la montagne de Éphraïm, ils ont entendu, ils ont fui les Philistins. Donc ils les ont pourchassés. C'est super de courir après une armée en fuite. Ah, ça gicle, on coupe des têtes, des bras, c'est un grand kiff. Va Yosha Hachem, et Hachem, il a apporté une grande victoire. Hachem, il a donné une grande victoire à Israël. Va Milchama Avra et Bet Aven. Elle est passée donc la Milchama. On a donc fini avec Bet Zetoun, on est passé à Khan Younes. D'accord? Veish Israël, Nigas, Beyom Haou, Vayoel Shaoul et Ta'am les morts. Alors ça devient compliqué, donc on a les méfarchim, c'est quoi Nigas? Veish Israël Nigas. On a dit le Radak Nitchak, Lomar. Shayou Revim, les Juifs, ils avaient très très faim, on s'est battu toute la journée, on en a coupé des têtes. Ouais, ça donne faim. Donc Nigas, Nitrak, ouais. Et il explique le Radak pourquoi. Klomar, vous voyez le Radak ou pas? Je l'ai intégré dans le texte. Klomar, שהיו רעבים, כי כבר השביע שאול את העם, שלא יאכל עד הערב כדי שלא
Il y a 6 coups à Milcham. Alors, c'est très, très important, ce détail-là. Ce détail-là n'est pas, écoutez bien, ce détail n'est pas écrit dans le Passouk, mais ne l'oubliez pas, ce détail-là. Ne l'oubliez pas, il est très, très important. Il y a ici un mot dans le Passouk qui dit que les Juifs, niga, c'est-à-dire, ils étaient lachutsim parce qu'ils avaient faim. Mais pourquoi ils avaient faim? Parce que déjà, avant le décret qui va faire plus loin dans les psukim shaout de rien manger, ils étaient déjà à jeun. D'après toi, pourquoi ils étaient déjà à jeun, Julien? Hein? Razak ou Baruch? Où est-ce qu'on a appris cette chose-là, Julien? Razak! Ils trouvent que c'est pas shoot, mais il y a plein de gens qui ne connaissent pas cette information. Ouais? Quand tu demandes aux gens pourquoi on fait Tanit Esther, les gens y croient. Parce que Esther a jeûné 3 jours. Oui. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Ouais, c'est pas vrai. Hein? C'est vrai aussi pourquoi? Parce que c'est l'opinion du Rambam. Comme ça, Rambam, il explique. Mais d'après Rabbeinu Tam, il a expliqué la Gemara dans Megillah. Daf bet Amoud bet. Zman Keilag la kol sur 13. Le 13 Adar, je n'ai pas en rapporté de date. Rappelle, la Gemara dit les dates, on peut lire 13, je pense que Zman Keilag la kol. Il dit c'est quoi Zman Keilag? Il explique Rabbeinu Tam, c'est Kulam itasfou la milchama et on fait un jeûne ce jour-là. Et donc, en souvenir du jeûne qu'ils ont fait, alors, Vadaï, que c'est le Icar du Nes, le jour de la guerre, donc on n'a pas besoin d'apporter une date qu'on peut lire la Megillah le 13 Adar, c'est le Icar du Nes. Donc là-bas, le Rabbeinu Tam dévoile que la raison du jeûne que nous faisons à Esther, c'est à cause du jeûne que nos ancêtres, le 13 Adar, le jour des affrontements, ils ont spontanément jeûné pour suivre l'exemple de. Ils ont spontanément jeûné pour suivre l'exemple de. Plus vieux que ça. Pour suivre l'exemple de. Ici, il n'y a pas écrit justement. L'exemple L'exemple de. Comment? Ne répète pas les informations des cancres. Ouais. Choisis-toi ton camarade de classe. Mon cher Rabbeinu, à quel moment? Oh là là là, le Julien, il t'a dépassé. C'est Amalek. Ah non, mais là, aujourd'hui, encore plus. Une tête de plus. Ouais. Amalek! Ils disent les Rishonim là-bas. Comme on voit là-bas que quand on a fait la guerre d'Amalek, ils ont jeûné. D'où on sait qu'ils ont jeûné, Marco? Question un peu plus dure. D'où on sait qu'ils ont jeûné? Dans le passage qui n'y a pas écrit. Ça, c'est plus compliqué de savoir d'où on sait qu'ils ont jeûné là-bas dans la guerre d'Amalek. Mais c'est beau quand même, à force d'étudier, vous avez plein de connaissances et ça fait toute une mosaïque de choses. D'où on sait. Il y a une Mara dans Ta'anit qu'on fait monter à la Teva 3 personnes les jours de jeûne. 3 personnes à la Teva. Des fois, on fait ça aussi à Kippour. Il y a Chartibourg et 2 personnes autour. C'est comme Moshe Rabbeinu qui avait Chour et Yoshua. Non, pas Yoshua. Chour et Aaron. Et de là, la Gemara apprend que aussi en jeûne, on fait monter 3 personnes. Donc, on voit que les Chora, la guerre d'Amalek, ils étaient en jeûne. De là, on apprend. Il y a une halakha de 3 personnes à la Teva. On apprend ça de Moshe, Aaron et Chour. Donc, ils ont jeûné quand ils ont fait la guerre contre Amalek. D'accord? Parce que toute la guerre contre Amalek, c'est de voir que lever le main, c'est Hachem qui se bat pour nous. D'où on voit des Chachamim qui ont jeûné durant la guerre d'Amalek, ils ont appris une halakha de jeûne avec Moshe, Aaron et Chour. Non, le Chazal, d'où on voit dans la Gemara, de là. La Gemara, on voit qu'ils ont jeûné de la Gemara. Dans le Passouk, on ne voit pas. Dans le Passouk, on ne voit pas. Mais de la Gemara, on voit qu'ils ont jeûné. Parce qu'on apprend de la halakha pour les Ta'aniot. Il faut monter 3 à la Teva comme Moshe, Chour et Aaron. D'accord? Pour avoir une Zvara, mais là, on a une preuve. Donc maintenant, revenons à notre sujet. Donc, comme c'est un jour de guerre, Julien nous dit, donc en jour de guerre, il faut savoir que c'est Hachem qui se bat pour nous. Il faut être Betchouva. Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Ça va monter. Je ne vais pas vous laisser faire Torah. Il y a le Chartibourg qui chante, qui pleure, qui hurle. On met 2 personnes à côté. Ça dit, tu cries un peu trop fort. Tu peux baisser le nom? D'accord? Donc, Julien nous a rappelé une information importante qui permet de comprendre le Radak, que le Radak veut expliquer le mot Nigas. Et j'ai mis dans la note numéro 2, Ishbia en bas. Ishbia est à Ham,
les bal yochal mehuma ad arev leman lo yitrudim b'machalim lenakem mipilishtim. Donc la raison pour laquelle il aura interdit de jeûner dès lors, déjà, parce que si maintenant, quand tu commences à rentrer dans les villes et à tout massacrer, il y a un gigot qui est accroché à la porte. D'accord? T'entends ou pas? Un gigot. Quand tu as 1000 gigots, c'est un terrain. Ouais? Un gigot, c'est une viande. C'est une viande. Un gigot. Je ne vais pas t'apprendre le français, un gigot. Une viande. Les mecs, ils s'arrêtaient. Les mecs, ils s'arrêtaient pour manger. Donc vous arrêtez pas. Il dit comme ça. On s'arrête pas. Pour se battre, on s'arrête pas. Quand maintenant, tu vois, tu as déjà lu Astérix et Obélix. C'est toute ta jeunesse. À la fin de la guerre, qu'est-ce qu'on fait? Un festin et on accroche le monsieur. D'accord? C'est bon ou pas? Là, non. Tant qu'on n'a pas fini, pas de festin. On mange rien. Donc déjà, il y avait déjà, c'est pas écrit dans le passouk, mais fourrage, comme la suite, mais ils le déduisent de Nigas. Ils étaient, ils étaient tendus parce qu'ils avaient faim. Voilà. Et donc quoi, on continue. Une seconde, une seconde, une seconde, une seconde. On est dans Kaf Dalet. Veish Israël Nigas Veomaou. Vayoel. Et bien qu'ils étaient déjà Nigas, Vayoel, c'est quoi Vayoel, Julien? C'est un serment. Shon Allah. Vayoel Shaoul et Ta'am, les morts, Arour. Aish. Asher Yuchal Lechem Adaerev. Soit maudit l'homme qui mange du pain jusqu'au soir. Venikamti mi oivai velo ta'am kol ha'am lechem. Radak, Vayoel, Vayoel, Pirushu Kemuvav. Alors, Vechen, Vayoel, Ugvar Ishbia. Shaoul et Ta'am, les Fichar Nigas. Donc, il reprend la même idée. C'est on continue le jeûne, c'est ça que ça veut dire. Vayoel, on continue le jeûne. On continue le jeûne. Asher yochal lechem adarev. Shuma achal auteur qui lechem kolel kol ma'achal. Un filo à vache. Donc le Rada qui prend de vitesse la suite de l'histoire. Parce que dans la suite, on va voir que Jonathan ne va pas manger du pain. Il va manger du miel. Et pourtant, la malédiction, elle est sur le pain, Jonathan. Elle dit non, lechem, ça veut dire nourriture. Tu as une preuve, Julien, que lechem, ça veut dire nourriture? D'où je sais que le pain, ça ne veut pas dire du pain. Lechem, ça veut dire nourriture. Jonathan, lechem inaret, tu as déjà vu du pain sortir de la terre? La nourriture, elle sort de la terre. Lechem, ça veut dire nourriture. Razak, Julien. Oh, le nombre de connaissances que tu as pu greffer quand même. Ça s'appelle un Taïd Racham. Il butine, il butine. Shumacha, etc. Nire ki alken. Al-kol malachal mishbia. Donc, pour comprendre la problématique avec Jonathan qui va goûter du miel, alors qu'il a marqué uniquement la malédiction, elle est de ne pas manger du pain, il faut dire que le pain, c'est pas le pain. Ne pas manger, c'est tout. Ne pas manger. Voilà ce qu'il dit le médecin de David, Julien. Numéro 1, regarde ça, Jonathan. Truc de malade. Alokiar, El Piv, Meat Minama Achal, Ve'en ba la redet chadre beten ikra teima. C'est un truc de malade. C'est une nouvelle définition, les amis. Le numéro 1, number 1. Okay. Il y a marqué Velo ta'am kolaam lechem. Il explique le Metzodat, il explique, c'est quoi qu'il n'a pas goûté le peuple? C'est quoi goûter? S'il n'a pas avalé. On n'a pas dit que les soldats ils sont en train sur leurs chevaux et leurs trucs, etc. Il faut dire, ah, tu veux me goûter les boulettes, mais tu craches. C'est pas ça qu'on dit. C'est quoi? C'est pas logique de dire que les soldats ils n'ont pas goûté. On parle de cracher. Goûter, c'est avaler. Mais goûter, c'est avaler une toute petite quantité, tellement petite que le corps n'en a pas profité. J'ai avalé, mais ça s'appelle pas manger puisque le corps n'en a pas profité.
C'est ça qu'il dit. Alokear el piv meat minamachal venba la redet radrebeten ikrateima. C'est tellement peu que c'est pas considéré ce qui tombe dans le ventre. Et ben, on ne dit pas qu'il crache. Vadaïlo, vadaïchelo, on ne parle pas qu'il crache. Il dit comme c'est si peu, le béten n'en a pas profité. Zapchat, zapchat. Voilà. Le temps que ça tombe dans le ventre, déjà c'est accroché sur le gosier. Rien n'arrive dans le ventre. Et bien sûr qu'il ne parle pas de cracher, le Metzodat. C'est nouvelle définition de Tohem. Peut-être elle parle de ça, la Gemara. Rentrons dans la Gemara 2 minutes. Ouais, à Tohem, ouais, tu as mangé un tout petit peu. Et c'est quoi un tout petit peu? Ça devrait vite. C'est tout. Manger un petit peu. Mais pas parce que j'ai une kavana de goûter, non. C'est pas comme le rat, parce que le rat, il parle de kavana, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'il dit, le rat? J'ai plus la feuille, j'ai tout distribué. Vous m'avez dépouillé, les mecs. Hein? Non, sur le Mishnah j'ai trop. Si vous voulez, je vous passe une feuille du Mishnah en plus, vous me passez la feuille du rat. Qu'est-ce qu'il dit, le rat, Marco? C'est dans le petit 2, le rat. Ah oui, le rat. Ouais. Continue, ça, c'est pas important, ça. Bah avant, il cadait mes farchés. C'est avant, il cadait mes farchés. Voilà, mitkaven, il dit. Lo mitkaven lechol. Donc, c'est pas une question de chur, le rat. C'est comme ce qu'on a expliqué dans le Rambam. Tu t'es pas mitkaven de manger, tu veux juste goûter. Là, on voit une autre chita. Goûter, ouais. Par exemple, nous en français, par exemple, tu vois, en français, quand tu dis je peux goûter, c'est quoi je peux goûter? C'est manger un petit peu. Ouais. Alors ta femme dit attends, ça s'appelle plus goûter, là, tu bouffes. Ouais. Bientôt, tu verras cette scène. T'entends Julien ou pas? En français, comment on dit goûter? Je peux goûter le plat? Goûter, c'est je prends un petit peu. Ouais. Dès que j'en prends trop, on dit mais tu goûtes plus là. T'as pris la moitié. T'en as pas fait assez. Bon, ça peut aller très loin ce genre de discussion. Hein? T'es pas d'accord dans le Metzodat de Sion, Julien? Donc on a une autre définition de goûter. C'est d'après ça, on aura une définition incroyable, Julien. C'est que quand on dit que quand tu goûtes une miette, tu fais une bracha, c'est pas vrai? Vadaï shelo, vadaï shelo. Ça tombe pas dans le mer. Vadaï shelo. Non, c'est tellement peu qu'il n'y a rien qui tombe dans le ventre. Il a avalé. C'est la salive, quoi. Il y a du goût dans la salive qu'elle a avalée. Mais c'est pas un gros morceau. Il a mangé un morceau ou pas? Ça, je comprends bien. C'est quoi la miette? Il a mangé un morceau. Voilà, il a mangé un petit morceau. Et c'est tellement infime, c'est tellement peu que ça n'apporte rien au ventre. Ça paraît pour le chewing-gum. Quoi? Quoi? Du chewing-gum encore avant. Ah ouais? T'avais jamais ton chewing-gum? Non, mais une personne, elle avale pas son chewing-gum. Comme un mec normal, ouais. Ouais. Alors? Bah, qui continue, il est sur la bonne voie. C'est quoi ta question? Si la personne, elle avale pas son chewing-gum. Oui. Alors quoi? Mais d'après le Roche, c'est sourd. Oui, parce qu'il est, il est mitkaven lénod d'après le pshat de Julien dans le Roche. Et d'après le Rambam, c'est sourd. Parce qu'il n'est pas Tohemet. Il vient pas goûter, il vient profiter. Dans les brachot? On verra, c'est Rachid, il est sur la feuille du rag, j'ai plus. J'ai voulu commencer par le jaune parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. La bracha, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Surtout qu'il y a un Buralacha dans Rosh Yud qui s'appuie sur Tafkouf Samerzaï, donc je vais vous faire dans cet ordre-là. Bon, Bekitsour, Jonathan, tu comprends ou pas? Pour moi, le Metzodat Sion, Tohem, c'est de manger un petit peu. Donc, c'est-à-dire, nous, pour l'instant, nous, on connaît un peu, beaucoup pour la bracha acharona, nous, dans la lacha. Bracha Rishona, on dit toujours, non, à filou kol shou, tu fais la bracha. D'après ça, non. Kol shou, tu fais pas la bracha. C'est pas une ana chashuva.
Le mec, maintenant, tu vois, il va manger un tout petit peu de boulettes. J'ai le bras pas ici, là. Il explique c'est quoi Toem. Toem, c'est pas Ochel. Toem, c'est pas Ochel. Alors, si on dit que Toem, c'est pas Ochel, lui, le Beth Yosef dit que Toem, c'est pas Ochel. Et donc, il dit que quand maintenant je goûte, je fais pas de bracha parce que Toem, c'est pas Ochel. Si maintenant on utilise la définition du méthode Sion dans le Beth Yosef, Toem, c'est pas Ochel, et donc on fait pas de bracha. Ouais. Parce que marqué Mat Emet et Notenu bracha. Donc, Toem, c'est l'Ochel. Alors, Mat Emet, Mat Emet, c'est qu'elle mange, elle mange un petit peu. Là, c'est le cas pour goûter. Mais comme c'est un petit peu, alors on fait pas de bracha. Parce que t'as pas. On peut comprendre la svara. Quand tu manges une t'as pas kiffé vraiment. Si tu kiffes, tu veux dire. Oui, parce que quand c'est un petit peu, t'as pas kiffé. Ce qu'on avait dit que tu n'aimais pas, ça veut dire ça te nourrit en fait. Ce que tu voulais pas dire au tout départ, c'est ça en fait. Je parle pas de nourrir ici. On peut expliquer de deux manières différentes. Ou bien maintenant, voilà, ou bien tu dis maintenant, pour que ça s'appelle une achila, faut que ça me donne de la force. Ou bien non, moi je veux dire une notion un peu différente. Je sais pas si elle est juste. Ouais. C'est que quand maintenant je mange un petit peu pour quelque chose qu'on a l'habitude de manger en quantité. Par exemple, ouais. Si maintenant je prends, je sais pas moi, un petit bonbon. Alors c'est peut-être différent. Mais quelque chose normalement on doit manger. On mange pas, on mange pas la taille d'un grain de maïs. D'accord, ouais. Je vais manger un grain de maïs. Est-ce que je fais une bracha rishona? Je pourrais envisager que non. Parce que j'ai pas une nana rachouva. Je pourrais envisager que non. Tu comprends ce que je veux dire, Julien? Je pourrais envisager que non. L'avdavka, le ventre. Parce que le plaisir, il est lié au ventre. Quand tu manges, c'est quand même pour te rassasier, pour obtenir quelque chose. Il n'y a pas que le goût. Est-ce que maintenant, ça serait très proche, la notion de bracha rishona, bracha achana, quelque part? Ça serait très proche. Et on voit cette notion dans Netiat Adem, tu vois. Si tu manges pas une quantité de, si tu manges pas une quantité de kabetza et coladéot, tu fais pas Netiat Adem sur le pain. Oui, mais tu fais parce qu'il y a une marloquette. Parce que c'est une marloquette, mais d'après Pashtout, tu fais pas de Netila Bichlal. À cause de la marloquette, alors à partir de quel on fait sans bracha, mais Caron, on ne devrait pas faire même pas Netila. Ça nous dévoile qu'il y a une opinion qui dit qu'on ne fait pas Netila. D'accord? Donc tu vois que sans ça, c'est pas Khashouv. C'est pas Khashouv. C'est ça la question, Jonathan. On ne parle pas d'Alaha, on parle d'analyse. En Alaha, Bevadaï, quand je prends une toute petite mètre chez la bracha. Ouais? Valzelo ana Khashouva. Nicola, Nene, Mila, Mazebelora, Kilou Maal. Valzelo ana, lo Nene, Timala, Mazé, Ola, Mazé, Bijou, une miette. Ouais. Donc, Abetsa, c'est pas par rapport à Naha là-bas, c'était une embrouille. Là-bas, c'est par rapport à Touma. Touma Vetahara, c'est uniquement mi Kabetsa que c'est Mekabel Touma. Par rapport à la Trouma, tout ça. Alors, justement, est-ce qu'on a pris le Pashtout, c'est Kabetsa, pourquoi? Parce que c'est uniquement mi Kabetsa Velar que c'est Mekabel Touma. Kazaït, c'est un ridouche. Pashtout, c'est Kabetsa. C'est Midine et Touma. Donc, je vous embrouille avec Netiat Adaïm. Ah non, ouais, un tout petit peu. Par exemple, ouais. Moins que Kazaït, c'est pas grand-chose. C'est quoi Kazaït? Non, ça c'est la Khumra, ça. Non, Kazaït, c'est une boîte d'allumettes. Je suis d'accord avec toi qu'on a dit que c'est un quart de pita pour être tranquille. D'accord? On dit tu fais Netiat Tanaïm, quand tu as une moitié de pita, tu es sur la Kabetza. Mais je pense que c'est beaucoup moins. Une boîte d'allumettes. Même un huitième de pita, t'as une boîte d'allumettes. Non, mais c'est ça. On va passer de 3 quarts de galette à 5 à Kazaït. Parce qu'à Pessa, on prend le chur de Raïta, donc on prend deux boîtes d'allumettes à Pessa. Le Kazaït qu'on prend à Pessa, on prend deux boîtes d'allumettes. D'accord? Alors, quand maintenant tu aplatis deux boîtes d'allumettes, alors ça fait un petit bout de ça, effectivement. On a dit normalement c'est 11 grammes. Hein. Si on n'avait pas froid aux yeux, c'est 11 grammes. Ouais, vraiment peur. C'est rien, ouais. Toi, tu es dans l'erreur des 60 grammes encore. Je te reste là pour Pessard, je te ferai. Voilà. 60 grammes, c'est n'importe quoi. N'importe la WAC. 30 grammes et 30 grammes.
30 grammes, c'est un ISO. C'est pas une source. Si maintenant il supporte son afikoman, il n'y a aucun problème. S'il ne supporte pas, ça s'appelle un amaret. Il a pris un chiour qui n'était pas nécessaire, et puis après l'afikoman, il n'a plus la force. Je sais qu'il faut Il va de ça, être dommage. Hein? préservé pour la picomane. Non, il n'a pas l'argent. Ouais, c'est quoi, d'accord. Tu fais où, Pessard? Chez ta mère? Ouais. Peut-être que je te connais, les boulettes et tout. C'est chez ta mère. Ah, tu vas reprendre alors. Bah oui, attends, il va pas aller. Déjà, Non, juste pour, pour vrai, je reviens juste pour pour le ça. gigot, il revient chez sa Mais mère. non, je reviens pour faire ça en Israël. Ça va, Israël, toi en France. Je suis en Israël. Et Pourquoi tes je- parents, ils seront là. Oui. Voilà. Hachem. Alors dis à ton père qu'il faut qu'il jette ses matzot là, de qui sert une pourrie là. Elles sont très très cachères. Et alors, c'est bien. Même si c'était Hametz, on serait pas Rav Karet. Il faut manger. C'est le barachila. Mais le. Non, dans la soirée, il faut manger entre 4. Non, le maximum, non, minimum. J'ai entendu pour Kazaït, il faut manger 4 Kazaït dans la soirée. Oh, mais c'est quoi Kazaït? 30 grammes. N'importe la wak. Donc le. Moi aussi. Ah, ils étudient ouais, Naftali ça actuellement. Ouais, ouais, ils étudient Ketzad Mevachim et ils étudient les Shurim. Alors j'ai attrapé Shimon Cohen. Tu connais Shimon Cohen? Moi je connais de oui, parce que j'ai pris avec lui le matin. Et alors je me dis, alors vous avez vu quelqu'un qui dit les grammes et tout? Ça n'existe pas. C'est la farine qui commence. Ouais, ça n'existe pas les grammes, c'est le volume. Le volume, c'est une olive. Trouve-moi une olive de 30 grammes, je t'achète tout le champ. Je sais pas son appétit, alors. Hein? Je sais pas son appétit. Ouais, mais l'olive, elle n'est pas liée à ton appétit, elle a une réalité volumique. Non, mais ça, par rapport au matzot, c'est les gens qui mangent le plus souvent. Quel rapport? Ça n'a rien à voir avec l'appétit, c'est un chiot de Achila. Mais Kitsour, revenons à notre sujet. Revenons à notre sujet. Teima, on va dire, si on veut donner une définition, c'est moins que Kazaït. D'accord? Moins que Kazaït, c'est le Achila Dain. C'est le Moukdar qui est Achila. Je goûte. Et si on. Voilà, et on continue. C'est l'équivalent de Révite, là, quoi. C'est sur une boisson, c'est quoi sur ces kazaïtes? Ouais. C'est-à-dire que dans la boisson, pour ça s'appelle que t'es bu, C'est Révite. c'est vite, et pour la nourriture, c'est Kazaït. En réalité, la boisson, elle remplit moins que la nourriture, parce que Kazaït, c'est beaucoup moins que Révite. Kazaït, c'est beaucoup moins de Révite. C'est pour ça que dans la boisson, on a une marloquette. Est-ce que même sur Kazaït, tu fais la bracha Raona? Je rien rapporte. Sur la boisson, Sur la boisson, c'est que les chitrila, on n'a pas le droit de boire Kazaït de boisson. Les chatrila, il dit Shulchan. Comment tu fais le rapprochement entre des grammes et des limites? C'est un volume, c'est pareil. C'est un volume. D'accord, kazaït. Ah, c'est un volume aussi. C'est un volume. Tout est volume. Il n'y a pas de poids. Donc tu mets dans l'eau un volume de Kazaït, ouais, c'est tout. Et donc d'un guide d'un Révite, c'est comme ça, et Kazaït, c'est comme ça. D'accord? J'ai pas le droit de boire entre ça et ça. Quoi? Parce que c'est plus que Kazaït. Donc il y a Shomrim que je dois faire la bracha. Et c'est moins que Révite. Donc je fais pas la bracha, mais je suis rentré dans sa fait. C'est pour ça qu'à l'Avdallah, on ne prend pas Melolugmav. Midi Avdallah, on doit prendre Melolugmav, qui est la moitié d'un Révite. Mais moitié de Révite, c'est plus que Kazaït, donc tu as ça fait bracha tacharona. Donc pour le kidouche, il n'y a pas de problème, tu ne fais pas de brachana sur le vin dans le kidouche. Et dans l'Avdallah, tu fais brachana, donc tu dois boire Révite dans l'Avdallah. C'est un peu plus ce kazaït. Oui, c'est plus, ouais. Ouais. Donc tu n'as pas le droit de boire Melolugmav. Oui, ça, c'est plus. Par exemple, quand tu fais par exemple le kidouche sur des gâteaux, tu dois boire Révite. Sinon, tu rentres dans le safek. On n'a pas l'entrée dans le safek. Kazaït, c'est sans que nous moi. C'est-à-dire kazaït, c'est moins que ça. Ouais, bien sûr. C'est énorme. Ah, c'est logique. On s'en rend pas compte forcément. Mais là, À cause des Khumrot, on a perdu le bon sens près de chez soi. c'est moins qu'une journée. C'est rien. C'est logique. Manger. J'ai mangé une olive, j'ai mangé quelque chose. Ma putain, je dois manger 30 grammes pour ça s'appelle manger. Moins que ça, j'ai pas mangé ma pitom. Ma pitom, moins 30 grammes, j'ai pas mangé ma pitom. Ça, hein? C'est la achila minimalite, Kazaït. C'est le minimum. 30 grammes, c'est beaucoup déjà. Ah, il peut, dans certains aliments qui sont très, ouais, qui sont lourds, etc., on peut arriver à 30 grammes, j'ai pas dit. Hein. 30 grammes, il correspond à un aliment précis. C'est le kazaït de je sais pas quoi. Ouais? Mais ils ont fait copier-coller sur tout le reste. C'est ça l'erreur. Donc des fois c'est la khumra, des fois c'est la kula. C'est sur le pain qu'ils ont fait ou sur l'eau, je ne me rappelle plus sur quoi ils ont fait leur correspondance. 30 grammes, kazaït. Ça correspond à quelque chose de mettre 30 grammes. Sur un aliment précis.
Après, ça dépend de la densité volumique de chaque chose. Mais qui sont continue, les amis. Donc le Malbim, il dit Velachen vayoel Shaoul Ishbiam be'Allah. Vous voyez le Malbim ou pas? En dessous le Ralbag. Bal yochlu lechem leman yakum goy oivav. Kefi azvara yu mitanim bayom haou. Ke Moshe Darkam bechol et Sarah. Regarde Julien Mefourache. Isvara déjà, ils étaient en jeûne. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude, Bet Sarah, on est en guerre, en jeûne, c'est normal. Beata qui ou Tarlaim lechol alpidim. Donc maintenant, ils sont plus dans la Tsara, ils ont fait une petite victoire. Donc ils pourraient manger alpidin. Vegazar, Shaoul, Bal Yochlu, qui od en shlema. C'est vrai qu'on a gagné une victoire, on a gagné une bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. Donc Mitzad, qu'on n'est plus pourchassé, on pourrait déjà manger. Mais Mitzad, ce que je veux pas qu'on s'en arrête là. Ad yashit oivav hadom ragla, veine Shaoul, diber ba'alato aru aish asher yochal lechem, yesh vara, shelo gazarak achilat lechem, shei seuda karaoui. ולא על טעימת לחם מעט, ולא על אכילת דבר שאינו לחם כמו פירות וכיוצא, כי בראתם כדי ינקם מאויביו, רוצה לומר שלא יפנו אל הכנת סעודתם ולא ירדפו אחריה, peut-être ce qu'il a été gozer, peut-être ce qu'il a été gozer, c'est de faire un vrai repas. Parce que si tu fais un vrai repas, tu vas t'arrêter. Mais si tu manges des crunchs, et cornflakes, tu peux sur ton cheval. Donc ça ne vient pas empêcher la guerre, la goutade. Ve'eshvara shaita gzerato gzerat ta'anit, sheitanu kol hayom, kede shesrut inuyam, ve'tshuvatam toil, el sheonkem oivem, ve'Israël yichmuru al atzmam be'shnei inyanim. C'est-à-dire, il y a dans sa gzera, qu'est-ce qu'il a été gozer? De ne pas être retenu dans la guerre par un festin, ou non de faire un vrai jeûne, bisrut ze, Hashem ishma tfilatenu, ve'atzilotenu miyoiveinu. Et quand le pasouk me dit que Velo ta'am kol ha'am lechem, c'est ça qui dit le Malbim, c'est le chidouche. L'orak shelo achlu seuda, afilu te'ima lo ratzu lit'om. Lama lo ratzu lit'om, ki ratzu lekabel al atzmam ta'anit. שיעלה להם זכות התענית, והשם ייתן להם ניצחון מוחלט. Tu comprends l'ivrit un peu, Réhouven, ou pas? Donc, tu as compris ce que j'ai dit? Pas trop compris, là. Pas trop compris? Alors, comment tu vas faire avec le code? Je sais pas ce qu'on sait. En français. Très bien. La réponse à tout, c'est ça la jeunesse d'aujourd'hui. Non, mais je sais pas ça. On reprend. Tu as compris, Nathan, ce que j'ai dit ou pas? Il y a deux façons de comprendre la takana, la malédiction Est-ce que c'est pour pas s'attarder à table? Donc, de goûter un truc, c'est pas un problème. Mais de faire un vrai repas, c'est un problème. Ou non, c'est de faire un vrai jeûne pour pouvoir éveiller la miséricorde divine et gagner la guerre totale. Parce qu'on a gagné une bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. Et même qu'il y avait un safek dans la chose, le ham ichmiru al atzmam de faire un jeûne. C'était un jeune, il n'a pas fait le serment au milieu, il l'aurait fait avant. C'est la guerre. Alors, il y avait déjà, je reprends, donc je n'ai pas été clair. Et qu'est-ce qu'elle a dit le Malmine? Et le jeûne, de toute façon, ils l'ont fait parce que c'était une Sarah. Donc, comme ils étaient en Torah, ils jeûnaient. Maintenant qu'ils ont gagné une bataille, donc ils ne sont plus pourchassés par les Philistins. Donc ils ne sont plus dans la Tsara. Ils ne sont plus obligés de jeûner. Ils ne sont plus obligés de jeûner. Alpidine et Alpiminagim du Ham Israël pendant la guerre, ils ne sont plus obligés de jeûner. Parce que ça y est, ils sont débarrassés du danger. Non, tu n'es pas obligé de dire autre chose. Essaie de comprendre ce qu'il dit lui. Ouais. On peut dire autre chose, mais essaie de comprendre ce qu'il dit lui. Donc, puisque maintenant on n'est plus dans la détresse, on pourrait s'arrêter de jeûner. Mais Shaoul, il ne voulait pas qu'on s'arrête de battre. Il voulait qu'on aille jusqu'au bout. Jusqu'à boutiste, il était. D'accord? Je veux qu'on en finisse avec ces Philistins. Donc, on mange pas. Alors, c'est quoi on mange pas? Est-ce qu'on mange pas pour pas se retarder? Ou bien maintenant on fait un vrai jeûne pour bénéficier de l'aide divine? Et le Ham, ils ont compris que c'était un vrai jeûne pour bénéficier de l'aide divine. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Ta'am, Velo Ta'am, Kol Ha'am Lechem. Ils n'ont même pas touché un petit peu. On ne parle pas de cracher ici, encore une fois. Ta'am, ici, on voit c'est goûter un petit peu. On ne parle pas de cracher ici. D'accord? Vous avez dit que vous ne pouvez pas manger sur le chemin. On peut manger sur le chemin. Ah,
normalement. Mais ici, non, parce qu'ils ont compris que c'est un jeûne. Et pour pouvoir bénéficier de la miséricorde divine, il faut s'affliger par un jeûne. Et donc, même sur le chemin, je ne peux pas manger. Et c'est compliqué, je ne comprends pas. Il y a deux tzadim dans la xéra de Shaoul. Ou bien il a fait ça pour ne pas perdre de temps, ou bien il a fait ça pour pouvoir avoir la miséricorde divine. C'est un vrai jeûne, donc on ne mange rien. Comment? On ne s'assoit pas pour faire un vrai repas. On ne mange pas du pain. Quand on a dit le pain, c'est quoi? On ne s'assoit pas pour faire un vrai repas. Donc on arrête de courir et de poursuivre les Philistins. Ou non, on mange rien. Ça va pas. Quand une guerre, ils s'arrêtent comme ça, ils commencent à faire un festin. Bah, ils ont faim, ils avaient déjà jeûné, ils ont faim. Alpinine, ils auraient pu, il a dit le Malbim, parce ils sont plus en détresse. Alors on fait une petite pause. Avant de reprendre la guerre, on fait une petite pause, comme ça on fait dans les Milouïm. On les ramène à la maison, on n'a pas fini la guerre. Et on fait une pause pour reprendre des forces, non? Une petite pause. Il n'a pas voulu qu'on fasse une petite pause. Comme ça, ils ont compris leur âme. Du tout. Non seulement on ne fait pas un repas, mais en plus on continue le jeûne. Qu'est-ce que tu dis? Je vais faire comme ça contre le hasard. Bon, on voit que tu tapes pas à l'armée, toi. Il y a 3 jours. Mais les pauvres, il faut bien qu'ils vivent. C'est marrant, toi, tu sacrifies les autres. Ouais. On s'arrête pas à hasard? Il voulait arrêter l'humanitaire à Gaza. Ah ouais, qu'on n'aurait pas fait de. On va se marquer. Qu'on en finisse. Quand on finit, sur 3 jours, c'est fini. On a besoin de temps. Ah, purée. Ah, Marco. Que Biden ne t'entende pas. L'école arrête. Ça serait tellement simple si on n'avait pas de pression internationale. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Voilà, saute. On fait pas ce qu'on veut. Il faut aller vite parce que ça dure quand même. Il faut aller vite, mais plus tu vas vite, plus il y a des soldats qui meurent. C'est pas simple, Marco. On n'a pas des abrutis au pouvoir. C'est pas si simple. C'est un jeu d'échecs. J'aimerais pas être à leur place. Hein. Mais Kol Haaretz, Baou, c'est marrant tous les mecs qui critiquent le gouvernement. J'aimerais pas être à leur place. C'est très très compliqué. Je devrais utiliser ça comme des échanges. Maintenant, oui. Ça y est, Marco nous a plongé dans une souga. Allez, mais Kol Haaretz. Je suis entièrement d'accord avec toi, Jonathan, mais je suis pas au gouvernement, je sais pas c'est quoi les enjeux. C'est pas si simple. Mais Kol Haaretz, Baou, Beya'a. Kol Haaretz et Bnei Haaretz. Ils sont tous arrivés, toutes les troupes sont arrivées dans la forêt. Vaïd vache alpne asadeh. Il y en a qui expliquent pourquoi il y a tellement de miel. Il y avait plein de kélim désertés par les ennemis. Et les abeilles, elles adorent chercher des. Nous, on leur met des ruches, ouais. C'est marrant comme la nature des abeilles. Ouais. Tu mets une ruche, comme elles ont besoin d'un nid pour déposer leur miel, alors elles vont dans la ruche et donc tu leur prends leur miel. Sinon, c'est dans des arbres. Elles cherchent des cavités pour mettre leur miel. C'est comme ça, c'est la nature des abeilles. C'est la nature des abeilles. Donc, ils mettent des ruches à côté des champs de fleurs ou de trucs où les abeilles ont habitué. Elles vont forcément aller dans la ruche. Forcément aller dans la ruche. Elles ont besoin de cavités. Il y a des méfarchim qui expliquent de comme il y avait plein de kélim qui étaient restés comme ça. Attends, à gauche, avec plein de miel, plein de miel. Elles cherchent les cavités. Elles ont trouvé là-bas des cavités. Elles ont mis du miel. D'accord? C'est un des pirouches là-bas. Vayavo, Aram et Layar, ils sont arrivés donc dans la forêt. Véné, et l'air de vache, il coule le miel. Ven, Massig, Yado, El Piv, personne il a mis le doigt dans la bouche avec un peu de miel. Qui arrête à mettre la joie. Même le miel, ils n'ont pas voulu mettre dans la bouche. Donc ils ont compris la joie. C'est mamage ta'anit gamour. Même du miel dans la bouche, on ne peut pas. Ta'anit gamour. Avec Jonathan le Shama. Jonathan, il n'a pas entendu. Mais Jbia vive et Ta'am. Il n'a pas entendu la jurade de son père. La malédiction de son père. Vaishlar et Ketse a maté. Il avait un bâton dans la main. Et il a juste le bout du bâton, il a mis dans le miel. Vaidvalota beyaharat ad devash. Le Rav Jonathan Eshbeshitz, qui est un grand Rav, il a appelé son livre Yaharot Vash. C'est comme il s'appelle Jonathan. Hein. Alors, ils aiment bien donner des livres qui sont liés à donc, Jonathan et Yaharot Vash. J'ai entendu parler de ce livre Yaharot Vash, Marco? C'est un livre de Rav Jonathan Eshbeshitz. Vayashev Yado El Piv, Vatoharna Enav. Ça lui a allumé les yeux. On a éteint la lumière, il fermait les yeux, il ouvrait, ça faisait très rigolo. Ouais? C'est quoi allumer les yeux, Julien? Il a pris du miel, ça lui a allumé les yeux. C'est-à-dire que Kaniré, il avait une sorte de. Marco, comment on appelle ça? L'hypoglycémie. Donc on voit tout sombre quand hypoglycémie. Il a pris du miel, paf, il le revoit clair. Hein?
Si. Hypoglycémie, tu prends un peu de sucre. D'accord, Marco, ou pas? Un peu de sucre. Ouais, voilà. Ils ont sur eux un bonbon, un truc, c'est bon. Si, Mehmet. C'est hyper efficace. En combien de temps ça remarche? Rapide, hein? Ouais, c'est rapide. Très rapide. Bon, avant, j'avais des hypoglycémies tout le temps. C'est très rapide. C'est rare, ça. Ah ouais, c'est C'est un manque de sucre. je sais pas, tu peux dire plus. On peut s'évanouir, hein? Le diabète, c'est un bilboul dans le sucre. C'est un bilboul. Donc, des fois, il manque du sucre. Ouais, des fois, il manque du sucre. Parce qu'ils prennent des médicaments pour neutraliser le sucre. C'est-à-dire, des fois, il manque du sucre. C'est très compliqué le diabète. T'as pas d'hypoglycémie, non? T'es bien réglé, toi. T'es bien réglé. Et des fois, il manque de sucre. C'est dangereux. On peut s'évanouir, hein. Et donc, il semble, le passouk semble nous traduire un cas d'hypoglycémie. Deux choses dans le passage. Deux choses. Choqué. Choqué. T'as entendu. Très bien. J'étais en sakana, quoi. Qu'est-ce qu'il faut, Nathan, mais... Il faut en faire une statue de ce mec. Ouais. Il faut faire une religion. Regarde le Malbim. Je t'appelle comment d'ailleurs? Malbim Dibura Matrid Veyonatan. C'est incroyable. Et je peux te poser une petite question personnelle, Jonathan? Est-ce que tu aimes le miel? Ben voilà, c'est mes fourrages. C'est mes fourrages. C'est pas la mienne. Le saucisson. Le Ramalbim nous dit qu'il avait 3 circonstances atténuantes. Quand on a dit 2. Première circonstance, il était choqué, il n'a pas entendu. Deuxième, il avait donc boulmous, il avait un petit malaise. Et troisième, méat. Il a pris toute petite quantité. Et sur ça, on a dit, c'est pas évident qu'il a interdit Shaoul. C'est-à-dire, l'Echem, il a dit, de manger, etc. Là, c'est juste une teima. Donc, il a 3 circonstances atténuantes. Tu vois le Malbim, ce qu'il dit ou pas? Choqué. Il était pas bien. Très bien. Il n'était pas bien. Il a pris un tout petit peu. C'est pas une vraie achila. Et si on dit que l'interdiction du roi, c'est de s'attarder, c'est pas pour s'attarder. C'est au contraire par des forces pour mieux se battre. Au contraire. Si c'est une zvara ta'anit, ça marche pas. Mais si c'est une zvara de pour pas s'attarder, là, au contraire, ça me donne des forces. De toute façon, il n'a pas entendu. Donc, il n'a même pas pu faire de pilpoul, il n'a pas entendu qu'il y avait une telle zara. C'est pas un pilpoul qui l'a fait, il ne savait pas. On continue. Il n'a pas entendu qu'il y avait etc. Mais tout, il s'est un jeune. Non, il était fini. Après, il a alors. Hein? C'est qu'il faut qu'on mette. Période. Pourquoi il a pris mes hâtes? Donc, peut-être qu'il savait qu'il y avait un jeune, mais ah non, Au départ. Non, pas, c'est quelqu'un. Très bonne remarque de Julien. Il dit d'après ce qu'on a vu plus haut, qu'ils étaient en jeu. Alors eux, ils ont gagné la guerre, il dit le jeu est terminé, et Shaoul il continue. c'est pas sûr que le jeune était fini. Alors lui, si peut-être le jeu il est terminé, peut-être oui, peut-être pas, il connaissait peut-être pas les résultats des courses. Ouais. Il n'a pas voulu prendre trop. Ouais. À cause du jeune, il dit Julien. C'est pas Stam. C'est qu'il y a un jeune. C'est qu'il y a un jeune, il est peut-être terminé. Il n'a pas voulu prendre trop. Il sentait mal. S'il avait entendu, maintenant ça va changer quoi? Il va prendre comme. Ou s'il a entendu que. Il prend merde parce que ça ne fait pas manger. Ça fait manger. Alors justement, si la xéra de Shaoul, c'est un tarnit religieux, même goûter, il ne peut pas. Même goûter, il ne peut pas. Mais il n'a pas entendu la xéra de Shaoul pour se demander. Amis, ils ont compris que c'était un tarnit religieux. On veut qu'Hachem, il nous aide pour en finir avec eux. C'est pas on est fort et tout, mais on veut en finir avec eux. On a besoin de l'aide divine pour en finir avec eux. Et lui, c'était un jeune, on va dire, technique, peut-être. Peut-être que la raison de jeûner pendant les guerres, d'après ce qu'on est en train de voir maintenant, d'après ce qu'il nous explique Julien, c'était pour ne pas perdre du temps dans la nourriture. Mais là, c'est pour reprendre des forces, il n'y a pas de problème. Mais c'est une très bonne remarque, c'est dit pourquoi il a pris si peu. Quand il embauche faire un jeune, il pèse déjà également un jeune. C'est pas la jeune Yarkid, ça, ou c'est un jeune Cibouille? C'est Yarkid, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent sur eux, ils vont en guerre, donc chacun prend sur soi de jeûner, en fait. C'est possible, hein. C'est jeune Yarkid, ça se trouve. Il n'y a plus de problème, ça veut dire. Il y a un problème, d'ailleurs. On a dit même Teima, après tout ça, on parle que de ça dans la Gemara. Non, bah d'accord, il y a un problème, Yachid. Il y a une coula dans Yachid à Valzasou. C'est-à-dire, d'être Paulette, c'est moutard dans Yachid, ouais, d'après certains. Ouais. Donc on rentre dans la Souga. Maintenant, là, il n'a pas l'impression d'être Paulette ici, il avale.
D'accord? Et il avale aussi pour profiter. Vaya'an ish me'am. Il y a un mec qui a hurlé, hé, Jonathan! T'entends, Jonathan? Oui, oui. Vayomer, HBA, HBA, Vicha! Mais qu'est-ce que tu fais, Jonathan? Ton père! Les morts, Arura, Ishacha, Yucha, Lechem Ayom. Vaya'ef, Vaya'af, Am. Afam, t'as vu? Vaya'afam. C'est quoi, Vaya'afam? On dit le Malbim. Lama Amar Aïch Vaya'afam. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ton père, il a fait une zéra. Qu'est-ce que ça rajoute dans la fin du pasouk? Et le peuple est fatigué. Qu'est-ce que ça rajoute? Chazak, Julien, mais purée. Aïch Azé Ochiarlo, Shelo Ayata, Magzera, Shelo Itachiru, Beachanat Aseuda. Il dit, mais regarde, c'est pas un problème de s'arrêter dans la Séouda, de ne pas perdre du temps par une Séouda, la Takana. Chez Fizelo Gazara, Kalachilat Lechem Bekviout, qui est l'eau Befer, elle est désert à Maïef. Puisque le peuple est fatigué, malgré tout, il ne mange pas. Hein. Donc, c'est pas un problème de s'attarder. C'est vraiment faire un jeûne, l'école d'Ava. Les Tsorecha Milchama, hein, ça aurait été mieux de manger un petit peu. Et personne n'a touché au miel. C'est-à-dire que le peuple est fatigué. Ils n'ont pas goûté le miel. Comment toi tu goûtes? Vayomer Yonatan, Achar Avi et Haaretz. Oh là, il a parlé dur là. Il a stérilisé les gens du peuple. Il a obscurci. Arrête, c'est on a dit Bnei arrête. Ouais. Il vient exprimer ouais, son désaccord avec la xéra de son père. Lama wasa etze. Achar Avi et Haaretz. Raouna ki oru enai. Ki tam time advash hazeh. Mais c'est terrible ce qu'il a fait comme xéra, mais je voyais déjà tout noir. Le petit peu de miel m'a donné des forces. Puis j'ai dit, c'est top pour la milchama, la moasa et c'est. Av ki lo achala yom ha'am mi shelal oivav asher matzaki ata lo rafta maka בפילשתים. אומר הדק, דרך תמיהה, כי בוודאי אם אכלו היה להם יותר כוח, והם מכים בפלישתים יותר. Il dit, c'est vrai que le peuple n'a pas mangé du tout. Mishelal oivav, du pillage des ennemis. Asher Matzak, il a trouvé, il s'est retenu. À cause de ça, on n'a pas pu les massacrer. Donc il exprime une certaine retenue, une certaine remarque sur cette zéra. Il dit, mais quel intérêt d'interdire complètement de manger? Il faut quand même pas oublier qu'on est en guerre et que le but c'est de gagner. Qu'est-ce que tu as, Jonathan? C'est ton ancêtre. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Écoute pas, c'est l'ordre du roi. Ouais, c'est de là-bas que tu as tiré ta. C'est ton nom, Jonathan. Fais gaffe, tout ce que tu vas dire sera retenu contre ton nom. Il a fait un décret. Mored Bemalchus. T'as déjà étudié Meller, toi, dans Sanhedrin? T'as déjà fait la Souga de Malchut? Ça s'appelle Mored Bemalchut. Le roi peut dire même des débilités, s'il veut. Très bonne remarque, Nathan. Tu peux disposer, va manger ton miel en cachette. Hein? On achètera du miel pour le café le matin. Maintenant, on a compris ce qui te manquait. Donc, il a raison, Jonathan. C'est un peu osé ce qu'il a dit, Jonathan. Vayaku bayom aoub pilishtim mimichmas ayalona vayaef ameod. Regarde, ils sont tellement battus. Ils ont réussi à écraser Pélistin jusque là-bas. Ils sont très fatigués. Mais pourquoi interdire encore? T'entends ou pas? C'est exagéré. Ouais, donc il exprime une remarque sur les paroles du roi qui est son père, mais c'est le roi quand même. Vayara ta'am el shalal. Et donc maintenant, non là c'est pas la remarque, je me suis trompé. Vayakou, hein, c'est narratif ici. Et donc le peuple il a réussi à écraser les Philistins jusque là-bas, et ils étaient très très fatigués. Et là ils sont arrivés là au festin, je te raconte pas. Peut-être 2 jours de jeûne, je sais pas combien. Après avoir couru et s'être battus comme des tigres. Vayara ta'am el shalal. Vaikrou, Tsornou Bakar, Ouvne Bakar, Vaishratu Artsa, Veochel Aram, Aladam. Ils ont pris tout ce qui leur passait au fil de l'épée. Une vache, un veau, ouais,
Même la cuisinière, allez hop, elle a la bien grasse. Ouais. Vayarat, Inyan Pericha, Bemeirut. Ils étaient comme des fous, ils sont arrivés au campement, comme des fous. Allez, passe-moi le couteau, passe-moi le truc et tout. À un tel point que le passou nous dit un truc très bizarre, la âme et la dame. Ils ont mangé sur le sang, Marco. C'est quoi manger sur le sang? Hein? Plein d'explications? Non, ça c'est bon, là. Ils sont cette tour de fila, là. C'est le soir en plus. Là, ils étaient le soir, donc c'est pas ça. Là, ils étaient le soir. Ils étaient après les combats le soir, donc c'est pas de fila. Hein? Faut dire une bêtise, Dis-le. on va faire la shrita. Non, pourquoi il y a du tricherita, comment tu le manges? Elle court la bête quand même. Ah, mais elle, tu directement là. Pour courir très vite si tu veux la manger quand t'as pas fait la shrita. C'est pour ça qu'on a interdit de manger des chevaux, tu dis. Ouais. Mais je sais pas, il l'a tué, genre, bien qu'elle était vivante, quoi. Il l'a tué bien qu'elle était vivante. En général, quand on tue, c'est Non, qu'elle était c'est bien vivante comme ça. avant. Donc, on dirait, genre, il y avait la bête, il l'a tué, directement, il a mangé, quoi. Alors c'est quoi d'après vous? On a fait la frita et quand on a, ils ont mangé comme des suites. On appelle chez ta fête, quoi. Ouais, c'est quoi le problème? Elle est toute chaude la viande, c'est sympa, Julien. Quand j'étais à la chaussée de Marpout, c'était sympa. Ils ont pas jeté le Il y avait sang. les morceaux de Ils ont viande pas couvert le tamponnés, sang. accrochés, elle est toute chaude encore la viande. Ils ont pas couvert le sang. Hein? Ils ont pas couvert le sang. Ouais. Peut-être ils n'ont pas couvert le sang, ou bien surtout que comment dirais-je, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Rappelle-moi, c'est quoi leur menu? Son ou bakar. Il y a pas de kissu Adam dans son ou bakar. C'est dans off. Donc c'est un pirouge compliqué. C'est un pirouge baltosif. Ouais? Ouais. Il n'y a pas de kissu Adam dans son ou bakar. C'est que dans off. Off et tzvi aussi. Donc, il n'y a pas de kissou d'âme. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils n'ont pas fait la salaison, quoi. Pas toutes. À la dame. Ouais. C'est avec le sang, quoi. Ils ont mangé avec le sang. Il faut attendre la salaison, le machin. Si le Passouk te dit qu'ils étaient pressés, ça c'est un pirouche, mais Chachamim, Zichronam, Libracha, ils ont fait un autre pirouche, c'est par rapport au Korbanot, ils ont dit. Regarde Rashi dans le 8. Omarni, c'est Otovet Beno, lui dit Otovet Beno, l'Otishretu, je ne sais pas comment ça rentre dans Alada, mais bon. ולכן קראו חוטאים ורבותינו אמרו בשחיטת קודשים שהיו מקדישים אותם שלמים ואוכלים לפני זריקת הגן. Ils ont voulu apporter des shlamim à Kadosh Baruch Hu en reconnaissance, mais normalement pour pouvoir manger le shlamim, d'abord tu dois jeter le sang sur le misber. Différents pirouchim. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Vaïgidou les Shaoul, Shaoul le roi, les morts iné Aham chotim lachem, ils ont fauté le peuple. Les chol à la dame, Vayomer, begadtem Golou Elai Ayom Even Gedola. Vous avez fait une Begida, une Mérida. Donc maintenant, on va dévoiler, on va faire une grande pierre là-bas. Et là-bas, ils expliquent qu'ils veulent faire chim sur cette pierre-là. Ou bien maintenant, ils vont faire la shrita sur la pierre pour que le sang il s'écoule bien et faire la salaison comme il faut. Ou bien sur cette pierre-là pour faire un misbéar comme il faut au milieu du campement pour pas qu'ils oublient de jeter le sang avant de manger. Différentes explications sur la réparation de Shaoul par ce Even Gedola. Vayomer Shaoul Putsu Ba'am, répondez-vous dans le peuple. Vamartem lahem igishu elai ish shoro veish ehu shotem bazé vachaltem velo techateu lachem lechol el adam vaigishu kolam veish shoro beado alayla veshritu sham. Répondez-vous dans tout le campement et dites que maintenant ils vous doivent tous venir devant cette pierre-là pour pouvoir manger correctement leur viande, ou bien en faisant la salaison, ou bien en se retenant de Otovet Beno, ou bien en jetant le sang sur le misbéar avant de manger la part permise, chacun avec son pshat. Vaïved, Shaoul, misbéar lachem, Oto et Hel, livnot, misbéar lachem. Voilà, c'est le premier misbéar que Shaoul il a construit, c'était à cette occasion. Vaïmer Shaoul, Nerda Pelishtim Laila, on va refaire une autre attaque, on n'en a pas fini avec les Pelishtim. Vena Vosabem Ad Oraboker, allez, pendant la nuit, on va faire une intrusion. Voilà. On va les piller jusqu'à la lumière du matin. Velo Sherbem Ish, qui reste plus rien, on va les massacrer. Vedemrou Kolatov, Benecha Ase. Et ils ont dit, ouais, le peuple dit, ouais, Tayo. Vayomer Kohen, Nikreva, Alom, Alléluia. Mais attends, le Kohen, il a dit, mais une seconde. Viens, on demande à Hachem quand même d'abord. Ils sont bien sympas, tes taillots et tout, mais est-ce que Hachem, il veut qu'on les taille en pièces? Vaishal Shaoul, Elohim, Ha'er dachare belishtim.
Atitnam Béad Israël. Est-ce que Hachem, tu nous laisses faire une descente dans les Pilishtim et tu vas nous les donner dans notre main en pâture? Ouais. Velo Anaou, Beyamaou. Hachem n'a pas répondu. Immense, je suis embêté. Hachem n'a pas répondu à l'oracle. Horib et Toumim. Qu'est-ce qu'il a fait, Shaoul? Il a attaqué quand même ou pas, Marco? Ben non. Vayomer Shaoul, Gouchou Alom, Kol Pinot Ta'am. Donc venez tous. Les pinotes, c'est les gens importants du peuple. Ouais. Quelle est la faute qui a entraîné que Hachem ne veut pas nous donner les Philistins en pâture? Lui, il pensait, Shaoul, c'est quoi la faute? Bah, c'est l'histoire du sang, quoi, non? Vous avez déliré avec les bébêtes et le sang. Donc voilà, il faut faire tchouva, machin, truc. Alors il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Lui, il n'a pas mangé comme ça, lui, Shaoul. Qui ré Hachem à Moshia d'Israël, vive l'Éternel, sauveur d'Israël, qui im yeshno beonatan beni qui mot yamoud ven aneu mikol ha'am. Il dit, même Jonathan, qui était un héros dans cette guerre-là, il a tué plein de Philistins tout seul, etc. C'est un autre souvenir qu'on a tué. Tu te rappelles comment il a tué les Philistins, Jonathan, Julien? On a tué cette Setsuga aussi. Lotena Hachou. Il était avec son écuyer. Il dit, on va voir qu'est-ce qu'ils nous répondent les Philistins. Montez ou je viens vers vous. Ouais. Et donc il avait tué plein de Philistins. Avant. C'est juste avant notre histoire. Je ne l'ai pas mis. Et donc c'était le héros, Jonathan. Il dit, bah, si quelqu'un a fauté, même si c'est Jonathan, mon fils, qui a fauté, je suis prêt à le tuer parce que c'est à cause de lui qu'Hachem il est en colère et qu'il ne nous laisse pas finir la guerre. Donc il a pris comme exemple Jonathan pour dire, ah, c'est sûr que Jonathan que non. C'est le héros. Il a donné du moral aux troupes. Ils étaient déprimés. Parce que les Philistins, ça fait peur, ils ont des grosses dents, des oreilles rouges et tout. Ils font peur. Et lui, quand il a fait sa victoire, il a tué des dizaines et tout de Philistins tout seul avec son écuyer. Le peuple dit, ah, Hachem est avec nous. Donc ça leur a donné du poil de la bête. Donc c'était le symbole. Et Nathan, c'est le symbole de la victoire. Il dit, même si lui, il a fauté, je suis prêt à le tuer. Perdu la ligne. Voilà, même. Mère El Kol Israël Atem, Tiou, les voilà, vous mettez d'un côté. On va faire un goral. Vous mettez d'un côté. Moi, je me mets de l'autre côté avec mon fils. Moi, Shaul et Nathan d'un côté et vous de l'autre côté. Et pensez que ça allait tomber du côté d'Israël. Le dévoilement du fauteur. Ouais. Newton Benin, il est aver echad, mais moi, el Shaoul, atov ben echad, c'est d'accord, fais comme toi tu penses. Veomer Shaoul el Hashem, Eloke Israël, Ava, Tamim. Ouais. Tamim, donc c'est le dévoilement de la volonté divine. Vaïlaked Jonathan ve Shaoul ve Am Yatsaou. Oh, purée! Ça a pointé vers Jonathan et Shaoul. Le peuple, ils sont sortis de la culpabilité. Yatsaou. Le Goral. Il y a un Goral qui a été fait. Je ne sais pas. Je n'ai pas étudié ce point-là. En tout cas, ils ont vérifié d'une certaine manière mystique. Pareil sur Achan aussi, il y a un truc comme ça aussi. Je crois que c'est avec le Haron de Vetumim. Je ne sais pas exactement. Il y a une souga dans ça. Tu n'as pas fait dans Saint-Dédrine, Achan? C'est pas dans Saint-Dédrine, Achan? Celui qui a touché, qui a pris du butin et tout. C'est Saint-Dédrine, Achan? C'est dans quel marin, Achan? C'est dans Saint-Dédrine, non? Alors, une seconde. Donc ça pointe sur Nathan et Shaoul. Il est embêté. Alors, donc il a mis un côté Nathan et l'autre Shaoul pour voir ça pointe sur qui. Là, il est embêté, il dit ça se retourne contre moi quand même, Shaoul. Et il dit Vemer Shaoul et Nathan, Agidali, une seconde. Vemer Shaoul, Apila, Beni ou Ben et Nathan. Ouais. Vaïlka de Nathan. Nathan est désigné du doigt du Goral. Il dit Vayomer Shaoul et Nathan, Agidali, Maasita. Et qu'est-ce que ça fait, mon fils? Tout ça à cause de toi, Maka. On ne peut pas continuer la guerre à cause de toi. Vayagel le Nathan vers Ta'om Ta'amti Bikse Amate Asher Beadi Me'at Devash Ineni Amoud. Voici, je vais mourir. Alors c'est marrant parce qu'au début, quand on est venu lui faire la reproche, j'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux? Rappelez-vous pas qu'on lui fait le reproche? Il attège le mec. Il dit, mais attends, mais c'est quoi cette histoire? Mais il faut se battre, il faut des forces un peu. En plus, j'ai pris un petit peu et j'avais une hypoglycémie. Et là, quand il a vu le Balbi lui dit,
Quand maintenant qu'il a vu qu'il est pointé du doigt, il a compris qu'il s'est planté en fin de compte. Ses prétextes n'étaient pas bons. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche? Hein, Julien, qu'est-ce qu'on lui reproche? Hein? Mais il ne savait pas. Razak. Regarde le Ralbag. Il n'a pas besoin de Mefarshim, vient tout seul, il trouve tout. C'est terrible, c'est économique. Velakar Vimeno, Jonathan, Kilo Shama Joie, Veimze Nirshavlola. Il n'a pas entendu la joie malgré tous ses conseils comme Aravon. Chez Iré Acharze, comme on va voir plus loin. Imipne Shelo Chakar Bazé Kodem. Il aurait dû se demander, j'ai le droit de manger ou pas? Il aurait dû avoir la puce à l'oreille. Il a mangé comme ça, mais il aurait dû se demander. Lo Chakar Bazé Kodem Kikvara Yaroe, Shen Masigado El Pivam, Vezelo Ayanachon Liot, Imlo Besivat Neder Veskamat Benehem. Il dit comme ça, il aurait dû voir que, en général, il est arrivé dans le Yahar, il a vu que tous les kélim étaient remplis de miel. Tout était intact. Ça aurait dû lui mettre une puce à l'oreille. Et pourquoi personne n'a goûté du miel? C'est bien, ils sont tous passés par là. C'est intact. Personne n'a pris de miel. Peut-être ils ont fait un éder. C'est pas un vrai shogeg. Il y a des fois des shogeg, je savais pas et tout, mais au fond, toi, tu savais quand même. Tu as dû te poser la question. Première explication du Ralbag, il n'est pas complètement innocent. Parce que tu vois tous les kélim remplis de miel, dit personne n'a touché, c'est bizarre. Et si j'ai quand même pris un petit peu. Savoir. Comment? Si j'ai quand même... On voit les empreintes digitales. Sur le miel, c'est comme ça à rabord. On voit. Il y a des traces. Si c'était du vin, on ne peut pas savoir ce qui a été bu. Le miel, on voit si on a touché ou pas. Personne n'a touché. Première explication du Ralbag. C'est pas mal. Deuxième explication. Im mipne. Écoute, Julien, chez Gina Aviv à la Hashba Azot, כאמרו עקר אבי את הארץ וחשב שאם אכל העם משאלה יובב היו מתחזקים יותר ותרב מפני זה המכה בפלישתים, on aurait pu encore plus frapper, il n'était pas d'accord avec son père. Ima שהתבהר לו כי לא בכוח גברו על הפלישתים אך מאת השם העת הזאת. C'est-à-dire, on lui reproche son manque d'émouna à Hachem. Tu crois parce qu'on va avoir plus de force, on va gagner plus, mais c'est qui se bat? C'est nos bras ou c'est Hachem? C'est Ader. Si c'est une sakana, on ne comprend pas tellement. Oui, mais que lui, maintenant, il avait peut-être droit. C'est comme ça. Si lui, il avait. La deuxième réponse, elle est mieux. Pourquoi elle est mieux, la deuxième réponse? C'est que Bémet, d'après la première réponse, on ne comprend pas. Il avait le droit, il avait un boulmousse. Quand tu as un boulmousse, même un taranit, même un yom kippour, il a le droit de manger. Mais la deuxième réponse, elle est mieux. Même qu'il y a un boulmousse, tu es obligé de critiquer la xéra de ton père. Elle est très bien de sa xéra. Ta réponse est mieux. Pourquoi? Parce que arrête, la victoire, c'est pas le miel qui va donner la victoire pour quelqu'un qui n'a pas de boumous. Alors, il y aura plus de force. Parce qu'il y a plus de force, il y a plus de Philistins, mais tu as étudié dans quel yeshiva, mon ami? Tu n'as pas d'Emouna. Tu n'as pas étudié à Keter Shlomo. Keter Shlomo, on sait, c'est pas l'armée qui fait la guerre. C'est Hachem. On sait ça ou pas? Alors, pourquoi tu n'es plus à yeshiva? Donc, on continue. Tout jeter, le pauvre. J'ai fini l'année. Fini, c'est. C'est à cause de cet événement-là qu'il est mort à la guerre. Il est mort. Avec le Shaoul. Il nous raconte la fin du film. Il a brisé toute une sidra de Netflix. C'est à cause de cet événement-là que. C'est Avdil. Non, Marco, je te reprends après. On continue. Vayomer Shaoul, Ko Yaase Lokim et Ko Yosif, Kimot Tamut Yonatan. D'accord? Donc, il a dit, on va le tuer. Minashamim, Altif Tarpel à Satan. Pourquoi t'as dit? Même si Jonathan, je vais le tuer. Pourquoi t'as dit? On dit pas ça. Vayomer, peut-être son dibour qui a tué Jonathan, parce que c'est sa chevoie. Il a 2 fois été toé dans le dibour. Sa joie a entraîné la mort de son fils. Et dire, même mon fils qui est truc, il mourrait. Donc, on voit dans son dibour, il est responsable, quelque part. Vayomer Amel Shaoul, non, le peuple, il s'est opposé. Manif. C'était pas des gauchos à l'époque qui faisaient manif, c'était des gens bien. Regarde. Il dit Vayomer Amel Shaoul Ayonatan Yamout. Ouais, aussi, c'est des relous. Hein. Non, honnêtement, c'est des relous. Ils bloquent l'autoroute. Je suis pas du tout partisan de leur lourdeur. Mais qu'ils aient été la vie. Pourquoi ils nous bloquent des bras? C'est complètement débile.
Ils ont peur. Mais je sais pas, je comprends pas. Ah, ils n'ont pas fauté. Qui? Ah, Simon Télévi. Quoi? Ah, il y a des femmes? Et toutes. Tout, tu sais, t'as été? Sur l'autoroute, ils ont C'est peur. connu. C'est connu. C'est comme l'histoire du chewing-gum, c'est connu. Alors, on continue. Même Rassembé, il a dit. Il a dit que Sarah, il va plus l'avoir. Quoi, il a peur de fauter, ça? Les gens, ils ont l'habitude de fauter. Ah, c'est plus intéressant là-bas? Oui, ça. Ça? On continue. Mefourage, Rav Samuel Mefourage. Omer Amel Shaoul Nathan Yamout. Asher Asa Yeshua Gdola Azot Israël. C'est le symbole de la victoire, Nathan. On va le tuer. Khalila, Chayashem, Paul, Misara, trop chaud. Donc, quoi qu'il n'y avait pas encore la calvitie. D'ici, Chazve Shalom, qu'on lui fasse tomber un poil de sa tête, un cheveu de sa tête, Artsa, Im Elokim Asa Ayom Azeh. Parce que tout ce que Hachem il a fait comme miracle aujourd'hui, hein, on voit qu'Hachem il est avec Jonathan parce que c'est le leader de cette victoire. C'est pas possible qu'Hachem soit avec Jonathan et qu'Hachem il veut qu'il meure. Vaïvdou Aham et Jonathan Velomer. Donc l'argument du peuple a sauvé Jonathan de la mort. L'argument du peuple a sauvé Jonathan de la mort. Comment? Il y a le pshat, il y a le midrash. Qu'est-ce qu'il dit le pshat? Là, on commence à peine le cours. Hein. Qu'est-ce qu'il dit le pshat? Ayom azeh asatova melokim loshia le'amo besakanat nafsho er imken yeh over à la joie bemezid beshat nefesh ou bevadaï shogeg aya velo adam yashvoa. Bevadaï que s'il avait su la joie, il n'aurait pas transgressé Jonathan. Avec tous les miracles qu'on a vus durant cette guerre-là. Ouais? On fait une joie pour Hachem. Il aurait transgressé Jonathan Vadaï qu'il a fait Béchogeg. Vous savez, pourquoi on va le tuer? Il est Béchogeg. Comme ça, il a dit le peuple. Et sur ça, il y a marqué le Midrash. Regardez le Midrash. Shmuel. Rabbi El Hazar Amar. Comment ils ont été podés, Jonathan? Première explication bizarre. Enfin, je ne comprends pas. Nadnu Mishkalo Zav et Padou. Ouais, il pèse combien? Ah, tellement? Bon, dommage. Eh bien, on va donner en or son poids. On pensait qu'il pesait moins, mais bon. On le fait, il a mangé. Non, pas du tout, non. C'est pas qu'il a grossi à cause du miel. D'accord. Non. Ça, pour dire que c'est symbolique, c'est symbolique. Symbolique, non. Bon, cette réponse, il faut la comprendre, parce que s'il est Rav Mita, on ne peut pas racheter, donne pas des pots de vin, ni des pots de miel. Ouais. Première explication. Amar Rabbi Yochanan. Donc il n'a pas transgressé, on a compris lechem d'Afka, pas comme les pashtanim. Hein? On le reproche de ne pas être mahmir comme le ham. Le ham, l'otam, lechem. Et même le miel, il n'a pas pris le ham. Non, la question du vin est comme ça. Dans ce cas-là, pourquoi Hachem il n'a pas laissé attaquer les Philistins? Parce que la personne qu'on reproche, ça fait partie des questions terribles sur la paracha. Pourquoi on n'a pas pu attaquer les Philistins? Hachem ne voulait pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fauté. Ouais. D'accord? Qui a fauté? Jonathan. Mais si on dit comme Jonathan, en fin de compte, il n'a pas fauté, alors pourquoi Hachem n'a pas voulu qu'on attaque les Philistins? C'est clair? Il y a une question, non? Si on dit que Jonathan est C'est quoi l'argument de Rabbi Yochanan, Marco? Amar Rabbi Yochanan, Vechi lechem achal, valolo lechem achal, et la dvash achal, mashma, qu'il n'a pas transgressé la joie. Alors, s'il n'a pas transgressé la joie, c'est quoi tout ce scénario? Mais Atrala, il y a une cloum. En cloum, kilo, il y a cloum. C'est fautif. Fautif de quoi? Si c'est pas inclus dans la xéra. Alors, peut-être qu'il a transgressé. Donc, parce qu'on a dit qu'il a vu que personne n'a touché le miel. Ouais. Même si ce n'est pas inclus dans la xéra, mais le ham, il a pris plus sur lui. Même qui bloque la le ham. Mais il n'est pas Rav Mita parce qu'il n'a pas transgressé le harour de Shaoul. Le harour de Shaoul, il n'a pas transgressé. Harour, c'est celui qui met ça, il meurt. Mais là, Michmirou al Atzmam. Et lui, il a vu que Aferatam Dvash. Donc pourquoi maintenant tu t'es pas posé la question? Il y a même eu un harour sur ça. Donc tu es rentré dans une situation que pour un tzaddik comme toi, on te le reproche. Hachem et Dekdek, ils mettent tzaddik Kechut à Sehara, justement. En fait, on peut manger peut-être. Alors, donc, il a fauté.
parce qu'il a témoigné de légèreté par rapport à des éléments qu'il a vus. Personne n'a touché le miel, donc il y a un problème ici. Peut-être le jeune, il continue. Il y a un problème là. Ouais. J'aurais dû au moins me poser la question. Mais il ne mérite pas la mort parce qu'il n'a pas transgressé la xéra de Shaoul. C'est pas mange du pain. Comment? C'est pas mange du pain, ça. Voilà. Ça serait le pshat d'après Rabbi Hanan. Écoutez, le dernier pshat, c'est le plus important. Mais ça se fait pas, il y a un problème. Et Abraham, tu l'attends, mais l'homme, il aurait dû mourir son Ouais. Dieu. Il aurait dû mourir. Si maintenant. Dire qu'il n'aurait pas dû mourir. Non, alors le peuple est venu dire attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas ton taxera, Shaoul. Toi, tu as tes gozer sur le pain. Ils sont venus racheter par un argument, hein. Jonathan. Mazé va d'où et Jonathan. Ou bien avec de l'argent, ou par un argument. Et ils ont dit ah, d'accord, sur nous, on a pris plus. Mais à l'origine, toi, tu as été gozer que sur le pain. Il les a rachetés par un argument. Ils l'ont sauvé en disant cet argument-là. Celui qui vient le voir dans le champ, il dit Père, il a dit ça. Parce qu'ils sont super, il a dit ça en fait. Ça, c'est une bonne question. Vayomer. C'est ce qu'il a répondu, mais il a dit mais c'est ça qu'il a répondu. Mais Nathan, il dit, premièrement, je ne comprends pas. Mais qui t'a un petit merde, vache à zé. Qui a l'eau. Qui l'eau. L'eau achal ayom. Ouais. Il reproche, il y a une phrase qui reproche les thèmes, c'est coché ou c'est mâché ou quoi, c'est pas du lait comme les thèmes. Je dis pas, mais ton père, il m'a dit pas de manger de je crois bien. C'est quoi cette discussion-là? Qu'est-ce que tu veux dire, Julien, précisément? Ce qu'il reproche, c'est que les thèmes, quand c'est reproche, les thèmes, c'est pas du pain. Les thèmes, c'est ce qu'il est en train de manger, c'est du miel, c'est n'importe quoi, quoi. Et ton père, il a pas dit ça. Le mec, il est thèmes, mais il sait pas qu'il mange du miel actuellement, là. Peut-être qu'il n'a pas vu qu'il mangeait du miel, il l'a vu en train de mâcher quelque chose. Et il répond maintenant, mais j'ai pas mangé j'ai fait que goûter du de vache. C'est possible, il a vu maintenant en train de mâcher quelque chose. C'est possible, hein? On voit qu'il s'est descendu de son cheval, il a commencé à manger, etc. Il sentait mal, il est descendu, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est descendu pour manger quelque chose, mais qu'est-ce que c'est assourd? Ah, du miel, il n'a pas insisté, le mec en face, hein. Mais c'est une très bonne question, Julien, quand même. Mais pour le Midrash, on est un petit peu obligé de répondre ça. À cause du Midrash, ouais. Et Resh Lakish, c'est le plus important, les amis. On va s'arrêter sur ça, mais c'est là où commence le cours. Non, il a fait que Teima, il n'a pas mangé. Loken amarabiz chizda, bo chizda amarabizeira, amut emet, enba lo mishum achila, lo mishum shtia, lo mishum mesek satanit, velo teuna bracha. Donc il nous a collé Resh Lakish, notre sugia, ouais. Puis il n'y a pas de problème de Tanit, il n'y a pas de problème de bracha, parce que ça s'appelle Mut'emet. Et Mut'emet, c'est ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a avalé, mais il a avalé. Hein? C'est la même chose. Pareil, hein. Et c'est la chaîne du Yerushalmi. Il a avalé, non? Et c'est la question du Magan Avraham qui est sur la feuille. Il dit, mais je ne comprends pas d'après le Midrash, mais on n'a aucun pshat qui va comme ce Midrash-là. Et il a une réponse, le Magan Avraham. Voilà, on est arrivé au bon moment. On s'est arrêté au bon moment. Suspense. Ah non. Ah non, ah non. Ah non, c'est comme si le code, tu demandes c'est quoi la réponse. Ah non. Moi, je te la réponse,